5 clés à connaître pour aller booster tes affaires en 2024. Je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes parmi vous, venez vers moi. Madame, j'aimerais me lancer en affaires, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo autour de toi. C'est vrai, on a fait une masterclass là-dessus, mais je me suis dit, je vais essayer de raccourcir cela pour que plus de gens puissent écouter. Effectivement, vous puissiez passer à l'action afin de pouvoir générer plus d'argent. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. On va utiliser le tableau aujourd'hui, ok? Je vais vous dire quelles sont les clés que vous deviez aller faire pour pouvoir générer plus de revenus. Donc, moi, c'est Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart du temps des femmes à se lancer dans les affaires. Celles-là qui veulent vraiment réussir sur le digital, on est là pour vous tenir la main. Donc, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu pour nous encourager et partage ces vidéos autour de toi. Je crois qu'ensemble, on ira vraiment chercher le million. Mais ça demande que vous soyez avec moi, ok? Donc, mets le 1 dans les commentaires si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici et reste jusqu'à la fin parce que la 5e clé également sera la plus extraordinaire. Je sais que ça va beaucoup t'aider. Donc, écoute cette vidéo et partage-la, ok? Vous savez, la plupart des temps sur cette chaîne, on parle beaucoup des personnes qui veulent réussir à travers le digital. Et ici, on va vraiment parler d'un sujet pertinent. Les clés que vous devez connaître pour aller booster votre chiffre d'affaires. C'est vraiment important. Donc, je t'invite vraiment à être concentré dans cette formation et n'oublie pas de partager et de liker aussi et de t'abonner, bien sûr. Donc, la première clé que tu dois connaître ici pour aller booster ton chiffre d'affaires, c'est vraiment d'avoir, je vais écrire ici, le bon produit. OK? Un instant. Comme je vous ai dit tantôt, c'est une formation, donc soyez patient. On va avoir le bon produit. Donc, quand je parle de bon produit ici, je parle vraiment le produit de qualité. OK? Le bon produit ou le bon service. Ça, c'est pour ceux qui ont des services. Vous devez aller chercher le bon produit et le bon service. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle du bouche à oreille. C'est le meilleur marketing qui puisse exister. Maintenant, lorsque vous avez un mauvais produit, les gens ne pourront pas vous recommander. Je me rappelle une fois sur les plateformes des réseaux sociaux, il y a une dame qui a fait une publication, elle parlait d'une certaine marque et il y a des gens qui venaient faire des mauvais témoignages au travers de cette publication-là. Imaginez, vous pensez que ceux qui ont lu ce qu'on a écrit tantôt sur cette publication, est-ce qu'ils iront encore acheter le produit de la personne? Non. Tout simplement parce que le produit n'était pas de bonne qualité. Donc, prenez vraiment la peine pour cette nouvelle année d'aller chercher le produit de qualité. Ça va vous ramener, parce que c'est bien de communiquer comme on a l'habitude de faire tous les jours, mais l'idéal serait vraiment que les gens vous ramènent des personnes de temps en temps. Je prends un exemple sur nos produits de beauté cosmétique. Il y a des clients, par exemple, qui vont prendre le produit. Lorsqu'elles ont des résultats, qu'est-ce qui se passe? Elles vont recommander le produit. Bref, parfois, elles ne recommandent même pas. Ce qui se passe, c'est que lorsque ta soeur ou ton frère voit ta transformation, qu'est-ce qu'il dira? Ah, mais tu es devenue plus belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, j'ai utilisé un produit là, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que vous comprenez? De là, sa soeur vient, elle me dit, je veux aussi. J'ai eu votre numéro de la part de. C'est comme ça. Est-ce que je suis allée chercher cette personne? Non. C'est où les personnes qui font dans le marketing de réseau aussi réussissent beaucoup. Ils s'arrangent à avoir un bon produit. D'où ça devient comme du bouche à oreille. Une personne a consommé ou a utilisé, c'est bon, il recommande à sa sœur. Sa sœur aussi a utilisé, c'est bon, elle continue de vendre. C'est ça la stratégie du marketing des réseaux. Et ça passe par la qualité du produit. Si tu veux réussir dans les affaires, si ton produit n'est pas bon, c'est compliqué pour toi vraiment d'évoluer, très compliqué. Donc, misez vraiment sur le bon produit et le bon service. Quand je parle de service ici, c'est vraiment pour ceux, si tu es dans le coaching, par exemple, ou même tu es community manager, quel que soit ce que tu fais en termes de service, tu dois aller avoir un bon service après-vente. Les gens achètent chez toi, qu'est-ce que tu fais pour les satisfaire? Il y a des personnes que, lorsque un client achète chez toi tout le temps, un jour, il y a un tout petit problème comme ça, tu mets le client presque à la porte. Tu ne le satisfais pas tout simplement parce qu'il n'a pas adhéré à ce que tu veux. C'est une grave erreur. Ça fait qu'à la fin, il va partir. Il ne pourra non plus parler en bien de toi. Donc, rassurez-vous toujours de
lorsque le client arrive chez vous, lorsqu'il s'en va, il est content. Vraiment, privilégiez ce côté content. C'est où on parle parfois de la fidélité. Est-ce que vous fidélisez vos clients d'une certaine manière? C'est vrai, on ne va pas entrer dans le cours de la fidélité ici, mais je vais vous donner quelques tips en ce qui concerne la fidélité. Parlant de fidélité ici, il y a plusieurs manières de fidéliser. On peut avoir, lorsque le client arrive, s'il devait comme payer 10 dollars quand il vient chez vous, tu dis, OK, s'il vient peut-être 5 fois, son prix sera maintenant à 7 dollars par séance, tu vois. Il y a des cartes cadeaux. Après tel nombre de points, tu as un produit gratuitement. Vous voyez, il y a ces petites choses-là à faire pour vraiment amener les gens à revenir vers vous, à être contents de votre service et derrière, ils pourront acheter encore et encore. Pourquoi pas vous recommander? Donc, je vous invite vraiment à travailler sur la qualité de vos produits et de vos services. Ça va vous aider vraiment à aller à un autre niveau. Ça, c'était la clé numéro 1. La qualité, je répète encore, la qualité de votre produit et de votre service. Vraiment, c'est la clé. C'est une des clés que vraiment, si tu as ça, tu es wow, tu es wow. La deuxième clé que vous deviez connaître ici pour aller booster vos affaires en 2024, c'est vraiment d'avoir un état d'esprit des personnes qui veulent réussir. Donc, je vais noter ça. Le 2, bon état d'esprit. OK. Bon état d'esprit, ça c'est pour le 2, OK? Quand on parle de bon état d'esprit ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque, comme on a dit tantôt au point 1, qu'il faut avoir un bon produit. Tu peux avoir le bon produit, mais si toi-même, en tant que personne, cette personne qui porte l'entreprise n'est pas une personne qui a un bon état d'esprit, tu vas échouer, ok? Donc, quand on parle de bon état d'esprit ici, ça englobe plusieurs éléments. Je vais citer environ 2 ou 3. Donc, quand je parle d'état d'esprit ici, je vais mettre entre parenthèses, il y a d'abord ceci, le travail, ok? Il y a le travail. Il y a le travail, je vais développer bien après. Après le travail, il y a ta générosité, vraiment générosité, ok? On a ta générosité, on a travail, générosité et puis patience, voilà. 3 points de suspension, il y en a d'autres. Mais ici, je vais parler de ces 3 points-ci. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que beaucoup parmi vous, lorsque vous vous lancez en affaires, vous êtes paresseux, la paresse. Tu peux avoir le bon produit. Tu ne travailles pas comme il faut. Ça serait difficile pour toi d'avoir du succès. Très difficile, ok? Maintenant, je vais parler de la générosité. Lorsque je fais une vidéo comme celle-ci, par exemple, vous ne me payez pas, bien sûr, mais qu'est-ce que je fais? Je partage avec vous, je vous donne assez de conseils. Sur TikTok, Facebook, YouTube, je suis là encore à partager. Maintenant, je partage, mais je ne suis pas pressé de gagner rapidement de l'argent, ok? Là, il y a la patience. Plusieurs également parmi vous, lorsque vous travaillez même sur vos réseaux, vous voulez avoir rapidement de l'argent. Tu ne peux, c'est pour ça que je dis souvent, moi, par exemple, quand j'ai commencé en affaires, je ne me suis pas lancé en affaires en plein temps. Ça veut dire que j'avais d'autres sources de revenus et mon business. Mais c'est quand mon business prend que je dis, OK, je peux lâcher autre chose et faire. C'est un peu comme quand tu as un salaire. Tu lâches ton salaire et tu te concentres uniquement dans ton business. Mais ça, c'est parce que, à un moment donné, tu as d'abord eu des revenus quelque part. Mais vous vous lancez parfois en affaires, surtout sur le digital, sans un travail à côté. Vous voulez vivre de ça. Directement, vous perdez la patience. Vous voulez rapidement gagner de l'argent parce que vous avez faim, vous voulez manger, vous voulez payer un loyer. C'est pas évident. Donc, moi, je vous invite ici, dépendamment de ce que tu fais, il faut être patient. Tu travailles, mais sans toutefois t'attendre que directement à l'instant, tu vas générer des revenus. Donc, l'état d'esprit, vraiment, c'est la générosité. Généreux sur le plan travail, sur le plan avec des orphelins, sur le plan avec des veuves, sur le plan vraiment général avec la famille. Il faut donner, donner encore. Et il faut aussi être généreux avec soi-même. Quand tu es généreux avec toi-même,
tu as des résultats qui s'en viennent. Maintenant, il y a des gens, vous avez l'argent même, à peine vous faites plaisir. C'est pas normal. La bonne charité commence par soi-même. Mets ça dans les commentaires. La bonne charité commence par soi-même. Commence par ça et vois comment tu évolues encore et encore dans des bonnes conditions. Donc, et un bon état d'esprit. Et derrière, vous allez voir comment les choses vont marcher pour vous. Ça, c'était la clé numéro 2. La troisième clé que tu dois connaître ici pour aller booster tes affaires en 2024, c'est vraiment de rechercher plus la visibilité. Donc, on va mettre en 3 la visibilité. Voilà, la visibilité. Ça, c'est au point 3. Oh, les amis, c'est ici que l'acteur meurt. Vous savez, quand je fais souvent des publications en ligne, il y a des personnes qui vont venir me dire, mais madame, je fais ça beaucoup, mais les gens ne me voient pas et tout. C'est vrai, je vous comprends, mais de nos jours, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de contenu qui arrive régulièrement que ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est d'être vraiment régulier. C'est vraiment d'être, vous voyez comme je poste tout le temps. C'est ceux qui vont poster tout le temps, qui sont présents. C'est eux qui vont avoir plus de visibilité que les autres. Maintenant, comment avoir la visibilité? Pour avoir la visibilité, il y en a plusieurs points. Je vais citer 2 ou 3. Voilà. Donc, tu as la possibilité de travailler avec des influenceurs. Ça, c'est 1 pour avoir la visibilité. De 2, tu peux toi-même construire ta communauté. C'est vrai, ça prend un peu plus de temps que lorsque tu peux trouver quelqu'un qui a déjà une communauté. Donc, construis ta communauté aussi. De 3, tu peux aller collaborer avec des personnes qui ont la même audience que toi, mais vous n'avez pas le même service ou le même produit que vous vendez. Tu peux aller travailler avec eux. De 4, tu peux aller toi-même à travers tes réseaux sociaux faire des publications que tes partenaires ou toi-même pourras partager dans d'autres groupes. C'est une autre manière d'avoir la visibilité. Donc, pour avoir également la visibilité, il faut être présent, omniprésent dans d'autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Donc, il faut être sur les réseaux sociaux pour aller avoir plus de visibilité. C'est important, les amis. Ça va beaucoup vous aider. Ça, c'est vraiment... Dans cette vidéo, on parle vraiment des personnes qui veulent réussir à travers le digital. Donc, ça demande que vous soyez des personnes vraiment dynamiques, des personnes travailleurs, des personnes vraiment qui aiment ce qu'ils font pour avoir du succès. Ne pas lâcher. Je sais que toi, tu m'écoutes. Peut-être que tu as déjà une activité, c'est compliqué. Je t'exhorte de ne pas lâcher, de continuer de travailler. Tu peux te réveiller un matin, tu vois que tout a basculé. C'était compliqué hier, lundi, aujourd'hui, mardi. C'est autre chose, mais c'est parce que tu as persévéré et le Seigneur lui-même voit tes efforts et te dit, il va te bénir. Donc, ne lâchez pas. C'est compliqué aujourd'hui, mais demain, ça serait parfait. OK? Comme 4e clé pour aller booster tes revenus en 2024, c'est vraiment d'avoir ton budget de communication. Il y a des personnes ici, vous n'avez pas de budget de communication, vous ne faites pas de publicité, que ce soit Facebook, TikTok, vous ne faites aucune publicité. Ce n'est pas normal, les amis. Allez-y faire des publicités pour aller toucher plus de gens. C'est vrai, on a parlé de visibilité d'une certaine manière, c'était de façon organique, mais maintenant, payez. Payez pour vous faire connaître. Payez, les amis. Est-ce que vous pensez, parfois, il y a des gens qui voient ce que j'ai réalisé en peu de temps, ils me disent, mais Madame Anastasie, mais comment vous avez fait? En fait, c'est parce que, en plus de l'organique, je vais payer pour qu'on me connaisse. C'est important. Il y a des gens, ils se disent que non, si je paye la publicité, mon argent va finir. Non, imagine que tu dépenses $100 pour une publicité. Il y a peut-être 1000 personnes qui vont te connaître. C'est un exemple. Dans 1000 personnes, même si c'est chaud comment, 2 vont acheter. Et si les 2 achètent ton produit, ton service, tu vas te retrouver à $500. Et $500, tu vois que tu as déjà récupéré tes $100. Voyez la chose comme ça et lancez-vous dans la publicité. Publicité. La publicité, c'est important. Lancez-vous dans la publicité. Il le faut, vous comprenez? Lancez-vous dans la publicité pour aller générer plus d'argent, ok? J'ai eu une cliente qui est entrée, donc désolé, je vais couper un peu la vidéo,
Voilà. Donc, elle venait prendre des produits de beauté. Vous savez, je vous ai dit, on a une marque de produits de beauté, très, très, très bonne marque, de bons produits qui vous aident vraiment à avoir l'éclat de la peau. Pour tous ceux qui seront intéressés, allez dans les commentaires, dans la description, vous allez voir le lien du site internet. Prenez vos produits et soyez des femmes belles, ok? Voilà, donc on parlait ici de la publicité. Vous devez faire la publicité, les amis, et un budget publicitaire, ça va beaucoup vous aider. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas comment faire la publicité, soit vous vous formez, soit vous voyez des personnes qui peuvent faire la publicité pour vous. C'est important. Ne restez pas comme ça et vous restez naviguer sur les réseaux sociaux. D'autres sont là, ils s'enrichissent. Vous restez au même niveau. C'est tout simplement parce que vous ne savez pas comment générer des revenus avec la publicité. Donc, formez-vous pour cela et voyez comment vous gagnez de l'argent. N'oubliez pas, inscrivez-vous à la formation e-commerce que nous avons. Vous allez voir, le flyer va s'afficher là. Venez, voilà, écrivez-nous inbox si vous voulez gagner de l'argent en ligne. On va vous aider vraiment à booster vos affaires, ok? La cinquième clé que vous deviez faire pour aller booster vos revenus en 2024, c'est quoi? C'est vraiment d'être dans la création du bon contenu. Les amis, soyez des créateurs de contenu. Aujourd'hui, ceux qui réussissent sont ceux qui partagent avec les autres. Maintenant, on ne crée pas le contenu n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle la création de contenu, mais sur le plan communication. Comment vous communiquez avec les gens qui vous écoutent? C'est important. Voici une des clés, si tu veux réussir sur les réseaux, que tu dois maîtriser, la communication. Il y a des femmes parfois qui m'écrivent, Madame, vraiment, vous avez parlé du fait qu'on ne peut pas vivre seulement avec son salaire, si on n'a pas d'autres activités et tout. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis sentie concernée. Et c'est ça le but. Lorsque tu crées un contenu, ton client idéal doit se reconnaître dans ce que tu dis. C'est ça qui va lui pousser à t'appeler et savoir combien ton produit coûte. Donc, soyez des personnes qui savent communiquer. Il y a le contenu informationnel, il y a le contenu, je vais écrire ça. OK? Donc, on a le contenu de qualité, ok? On a le contenu de qualité ici. Donc, ça passe par la com informationnelle, et la com de conversion. Donc, on a la communication informationnelle et la communication de conversion. C'est important de connaître les deux types de contenu. Parce que lorsque tu es en ligne, parfois tu vas donner du contenu aux gens pour les édifier, pour les aider, un peu comme ce que je fais là. Je vous aide, je vous donne la connaissance. Maintenant, le contenu de conversion aussi, ça va t'amener à faire quoi? Aller vendre ce que tu proposes. Ici, par exemple, quand je vous dis, nous lançons notre formation e-commerce ce mois de mars, qui va vous montrer comment est-ce qu'on fait pour acheter les produits à l'international et comment va à l'international. Là, c'est un contenu de conversion. Beaucoup vous échouez parce que vous voulez seulement informer les gens tout le temps. Tu dois informer, mais tu dois aussi chercher à vendre parce que tu es sur les réseaux pour vendre. Mais il y a les gens qui ont honte de vendre. Pourquoi vous faites ça? Vous deviez vendre, proposer ce que vous avez aux gens. C'est important. Parfois aussi, le contenu de conversion ici, ça passe par la réponse aux objections. Tu dois répondre aux objections des autres pour que derrière, ils disent que, OK, la femme là me comprend, donc je peux acheter chez elle. Vous comprenez? Donc, allez-y. Parfois, présentez vos offres. Comme contenu également, allez-y dans les témoignages. Allez-y dans vos évolutions. Voilà. Comme vous avez vu actuellement, on pourra faire des vidéos où on vous parle en termes de formation. Vraiment, j'ai opté pour ça pour cette année 2024. C'est important d'innover aussi. Donc, allez-y dans l'innovation en termes de contenu. C'est important, les amis. Je sais que la vidéo a été longue, mais c'était pour une bonne cause. Je vous ai dit, c'est une formation payante que je vous donne gratuitement. Mettez ces clés en marche et voyez comment vous réalisez des ventes. Soyez patient, ok? Travaillez, soyez patient et voyez comment vous générez des revenus. Donc, merci encore à tous ceux qui ont suivi la vidéo
inscrivez-vous à la formation e-commerce, abonne-toi à la chaîne et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, qui ont des problèmes business, écrivez-nous, on verra comment on va vous aider. Bon, merci encore à tous et bye bye.